Attention, lâcher d'ancêtres sur les routes auvergnates, des motos construites avant 1914. Les bolides avalent le bitume à des vitesses insensées pour le début du siècle dernier, 30 voire 40 km/h pour les plus rapides. Autant dire qu'au bout d'une dizaine de kilomètres, à ces vitesses supersoniques, il faut faire une petite pause pour se remettre de ses émotions, l'occasion d'admirer ces ingénieuses mécaniques. Le système graduat, si vous voulez, c'est un système manuel. C'est un système de variomatique pour compenser, avoir toujours la même rigidité au niveau de la transmission de la courroie. Vous avez la roue arrière qui va avancer ou qui va reculer. On aurait pu choisir de vous parler de la moto la plus ancienne d'environ 1905-1906, on ne sait pas trop. On aurait pu choisir une moto auvergnate fabriquée en petite série. Mais on a flashé sur le sidecar anglais Zénith de 1914 de Dominique. La caractéristique, entre autres, c'est qu'il n'y a pas de frein. Au début, quand on l'a acheté, donc c'était un frein en bois, biseau en bois sur la roue avant, et il n'y avait rien sur la roue arrière. Elle va passer le contrôle technique. Alors j'aurai peut-être des problèmes au niveau contrôle technique, parce qu'au niveau freinage, ça ne va pas être terrible, mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Et une moto électrique, ça vous dirait ? Là, vous me cherchez. Retour sur le bitume pour de nouvelles sensations fortes. Enfin, quand il y a de l'essence. 10 km plus loin, il est urgent de refaire une nouvelle pause. Dans la courroie. Que l'avantage de ces courroies, Non, la courroie, j'arrête. qui sont sédentaires, Mais non, parce que la chaîne est dépendante de la courroie. Ah oui, d'accord. Les vieilles motos, c'est bruyant, c'est dangereux, ça pollue. Mais pour ces passionnés, qu'est-ce que c'est beau. Quand j'avais 15-16 ans, qu'on voyait les sorties de véhicules anciens, on voyait ce style de véhicule. Les propriétaires ont vieilli depuis et ils sont passés à autre chose et on ne les voit plus maintenant. Le statique dans un musée, c'est bien, c'est très très bien, mais le dynamique aussi, c'est encore au-dessus. Prochaine chevauchée sauvage des ancêtres sur les routes auvergnates, après une petite pause, dans un an.